Bonjour, je suis Sophie de l'atelier Calipiche Couture. Vous avez récemment suivi un cours dans l'atelier sur la confection d'une trousse. On se retrouve aujourd'hui pour le pas à pas en vidéo pour la confection de cette petite trousse avec de jolies finitions ici sur les extrémités du zip. Vous retrouverez les dimensions dans les commentaires en dessous la vidéo. Sous la vidéo, vous avez une petite flèche vers le bas. Vous cliquez dessus et vous aurez plein d'infos en dessous. Voilà. Bonne couture à toutes. Pour réaliser notre trousse, il nous faut 2 rectangles pour l'extérieur de la trousse de 16 cm de haut par 23 cm de large. Il nous faut également 2 rectangles pour l'intérieur de la trousse qu'on va appeler la doublure, également de 16 cm de haut par 23 cm de large. Il nous faut 2 petits rectangles de tissu de 2,5 de large par 6 de haut. Et il nous faut enfin une fermeture éclair de 20 cm de long. Une machine à coudre évidemment, une paire de ciseaux, des épingles et le pied à fermeture éclair que je vous montre ici. Voilà, le pied spécifique pour poser une fermeture éclair. Je viens donc de thermocoller mes 2 tissus extérieurs. Je vais maintenant enlever dans le bas de chaque tissu un carré de 3 cm par 3 cm. Je trace donc un carré de 3 cm par 3 cm uniquement dans le bas de mes tissus. Donc si vos tissus ont un sens, faites attention que ce soit bien dans le bas du tissu. Pour ma part, il n'y a pas de sens, donc il n'y a pas d'importance. Voilà, ici. Je ne vais pas le faire ici parce que du coup, je vais mettre mes 2 tissus endroit contre endroit et je vais découper mes 2 carrés en même temps. Par contre, je le fais sur mes 2 tissus doublure. Enfin, pareil, sur un seul tissu doublure, je vais les mettre endroit contre endroit tous les deux et je vais découper les 2 épaisseurs de tissu en même temps. Voilà, donc je mets bien mes tissus bord à bord, j'épingle dans l'angle. Alors, il faut plutôt dans ce sens-là parce qu'il faut faire attention que l'épingle ne gêne pas pour découper. Je fais la même chose avec mes 2 tissus doublure. Voilà. Et je découpe mes 2 petits carrés sur chaque paire de tissus. Donc nous avons préalablement thermocollé l'envers du tissu extérieur, c'est-à-dire celui que j'ai dans les mains. Voilà. Et tant qu'on était au fer à repasser, on a également fait le pliage de nos 2 petites propretés qu'on va mettre au bout de notre fermeture éclair. On va s'occuper maintenant de poser les petites propretés sur les extrémités de notre zip. Alors, je vais d'abord découper un petit peu le ruban, à peu près la moitié de la marge de couture du ruban, d'un côté. Et de l'autre. Je viens poser la propreté en sandwich autour de la fermeture éclair. Et j'épingle. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, ouvrez un petit peu le zip pour essayer de mettre les dents. Alors, ne forcez pas, qu'elles ne soient pas non plus trop l'une sur l'autre. Là.
mais essayez de les rapprocher quand même. Hop, on tient avec le pouce l'ensemble du sandwich et on épingle. Voilà. Je vais passer à la machine à coudre au point droit une couture au bord de mon pli ici. Ici et ici. Voilà, mes deux petites propretés sont cousues à leur extrémité ici. Je vais maintenant assembler le premier côté d'une trousse. Je prends un tissu doublure que je pose endroit face à moi. Je prends la fermeture éclair que je centre au milieu de ma doublure. Je commence à épingler par le milieu, puis je me déplace du côté où il n'y a pas le curseur. Donc la fermeture éclair est endroit face à moi, c'est-à-dire que vous avez le curseur face à vous. Une fois que j'ai épinglé le côté droit ici, j'ouvre le curseur et je finis d'épingler le côté gauche du ruban du zip. Je vais venir positionner un tissu extérieur endroit contre endroit face à l'ensemble doublure et zip. Je commence de nouveau par épingler le centre. Je me déplace du côté où je n'ai pas les pinces, c'est-à-dire vers ma gauche. Une fois que c'est épinglé à gauche, je fais passer le curseur de l'autre côté et je finis d'épingler le côté droit. Vos trois tissus, vos trois épaisseurs ici doivent être parfaitement alignés sur le haut du ruban du zip. Je vais aller coudre. Alors, au préalable, je pense à bien réouvrir le curseur. Le curseur, je le descends jusqu'en bas. Voilà. Je viens venir coudre avec le pied à fermeture éclair en démarrant exactement à l'endroit où se trouve ma propreté, c'est-à-dire ici. Je ne couds pas la partie qui est juste avant ici. Donc, je couds en alignant l'avant droit de mon pied de biche, le long de mon tissu ici. Je fais un point d'arrêt pour commencer. Je viens à peu près jusqu'à la moitié de mon zip. Je plante l'aiguille dans le tissu, je lève le pied de biche, je fais passer le curseur jusqu'en haut, je remonte le curseur jusqu'en haut, je redescends mon pied de biche et je viens m'arrêter exactement à l'endroit où se termine la propreté en dessous, c'est-à-dire ici. N'hésitez vraiment pas à faire des marques, à repérer les endroits où vous devez commencer, où vous devez vous arrêter pour remonter le curseur et où vous devez finir votre couture. Je positionne mon pied à fermeture éclair de façon à ce que mon aiguille descende sur la gauche de mon pied de biche. Je plante mon aiguille exactement sur le repère que j'ai dessiné sur mon tissu et j'aligne mon tissu avec l'avant du pied de biche ici, le long du tissu ici. On commence par un point d'arrêt. Je m'arrête à mon repère du milieu, je plante l'aiguille dans le tissu, je soulève mon pied de biche et je fais passer le curseur jusqu'en haut. Je repose mon pied de biche et je redémarre ma couture que je vais arrêter à mon repère ici. Je viens donc de coudre ma doublure et mon tissu extérieur sur un côté du ruban.
j'ai bien repassé, bien aplati les coutures pour pas qu'il y ait de plis qui se fassent notamment à l'arrière de la fermeture éclair, histoire que le curseur ne se prenne pas dans la doublure. On renouvelle l'opération pour l'autre côté du ruban. Vous mettez votre tissu extérieur endroit face à vous. Vous venez positionner le ruban de votre fermeture éclair aligné avec le haut de la doublure. Vous commencez par épingler le centre, puis le côté où il n'y a pas le curseur, c'est-à-dire la gauche. Vous faites passer votre curseur côté gauche et vous finissez d'épingler à droite. On finit le sandwich en posant le tissu extérieur endroit contre endroit avec le reste de la trousse. Donc là, vous constatez un décalage d'1 cm, c'est complètement normal puisqu'on a déjà piqué de l'autre côté et qu'on a perdu 1 cm de marge de couture. Donc, vous veillez à ce que votre alignement se fasse bien avec le haut de votre trousse. On recommence l'épinglage en partant du côté où il n'y a pas le curseur, c'est-à-dire cette fois à droite. Vous faites passer le curseur de l'autre côté. Et on finit d'épingler à gauche. Le curseur est tout en bas à droite, ce qui m'arrange pour ma couture. Donc, je commence ma couture exactement au démarrage de ma propreté. Ici, au milieu du ruban, je fais une marque pour penser à planter mon aiguille, lever mon pied de biche, faire passer le curseur, reposer le pied de biche, redescendre jusqu'à la prochaine extrémité de propreté, ici. J'ai donc cousu la seconde partie de mon ruban et si on regarde maintenant ce qui se passe, on se retrouve bien avec nos deux tissus extérieurs sur le devant de notre trousse et nos deux doublures sur l'envers. Donc là encore, j'ai bien repassé ici, j'ai bien aplati mes coutures ici. Et maintenant, on va fixer définitivement les épaisseurs entre elles en venant faire une surpiqûre le long de notre ruban ici. Cette surpiqûre, elle va commencer exactement à l'extrémité de la propreté et elle va se terminer exactement à l'extrémité de l'autre propreté. Pareil de l'autre côté. On pense à allonger un petit peu le point, on est sur une surpiqûre, c'est un petit peu plus esthétique d'avoir un point un petit peu long. Je viens donc de faire une surpiqûre de chaque côté de la fermeture éclair ici. J'ai pris cette fois comme repère le talon du pied de biche, ici. Hop, pardon, là. Voilà. Voilà. Donc j'ai pris l'arrière du talon du pied de biche que j'ai positionné le long de mon tissu. Voilà, et je suis descendue comme ça. J'ai bien commencé par un point d'arrêt exactement à la limite de ma propreté ici, et j'ai terminé par un point d'arrêt à la limite de ma propreté ici également. Nous allons passer à l'assemblage de la trousse en elle-même. Donc là, je vous conseille d'ouvrir aux 2/3 votre fermeture éclair. On prend les deux tissus extérieurs qu'on plie endroit contre endroit et les deux tissus doublure qu'on plie également endroit contre endroit. On va d'abord se concentrer sur la jonction ici. Donc vous allez bien plier de façon à ce que vos deux tissus extérieurs soient bien alignés au bord ici. Une fois que vous avez cet alignement-là, vous mettez une petite pince ou une épingle pour bien fixer cette partie. On fait pareil de l'autre côté. Je plie mes tissus de façon à ce que les deux tissus extérieurs soient parfaitement alignés. Voilà. Mes deux tissus extérieurs, on le plie parfaitement aligné. Je mets une pince pour fixer. On épingle ensuite le reste de la trousse en essayant de bien faire coïncider tous nos petits angles ici. Voilà.
commence par les fonds de trousse. Je force un peu l'alignement si besoin. Nous allons coudre en 5 temps. D'abord, le bas de la trousse extérieure, puis tout le côté, puis le bas de la doublure, mais dans le bas de la doublure, nous allons laisser une ouverture d'environ 7 cm. Donc je marque pour ne pas oublier, alors je vais marquer en mettant des épingles, j'aime autant. Voilà, une ici, une ici. Donc, je commence par un point d'arrêt, je finis par un point d'arrêt, je laisse ouvert cette partie-là pour pouvoir retourner ma trousse ensuite. Je recommence par un point d'arrêt, je finis par un point d'arrêt, et de même pour le côté. Donc vous voyez bien que pour l'instant, on ne va pas toucher aux parties qui sont évidées ici. On ne s'occupe que de nos lignes droites, donc 1, 2, 3 lignes droites, un petit morceau ici à coudre 4, et ici une 5e couture, en laissant bien ouvert le fond de la trousse. J'ai donc fait toutes mes coutures autour de ma trousse, coupé tous mes petits fils qui dépassaient et repassé mes coutures ouvertes. On va maintenant s'occuper des petits coins là, dégarnis, qu'on a laissés pour le moment. Et on va les travailler un par un. Alors, l'idée c'est de donner de l'amplitude à notre trousse. Pour l'instant, on avait quelque chose qui était tout plat. Eh bien, on va lui donner du volume. Donc, vous allez prendre chaque coin, comme ça, l'un après l'autre. Écartez le coin pour vous retrouver couture latérale face à couture du fond de la trousse. Donc couture latérale qui se retrouve face à la couture du fond de la trousse. Pour faire ça, moi j'insère mon index dans le trou. Voilà, j'écarte doucement ici mon tissu de façon à ce que ma couture se retrouve exactement en face de mon autre couture. Voilà. Et je mets une épingle à la perpendiculaire pour fixer chaque marge de couture. Donc une épingle à la perpendiculaire du bord ici pour fixer la marge de couture du dessus, mais également du dessous. Et là, je viens de voir, 1, que j'ai une épingle qui ne rentre pas dans le tissu, et 2, que ça n'a pas pris comme il faut les marges de couture. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais travailler par paire en fait. Je vais d'abord faire avec les tissus extérieurs et puis je ferai ensuite avec les tissus doublure. Donc je mets mon index dans le trou, je force les coutures à se poser exactement l'une sur l'autre. Là vous voyez je constate un tout petit décalage, mais vraiment enfin il n'y a rien du tout, mais je constate un tout petit décalage. Du coup je vais juste le recouper pour que ce soit bien droit. Voilà. Et de la même façon, j'épingle à la perpendiculaire dans mes marges de couture. Alors, je vais faire en sorte que ce soit bien à plat pour passer en couture et je vais venir coudre à 1 cm du bord ici, en commençant par un point d'arrêt ici et en terminant par un point d'arrêt ici. Alors, comme vous allez coudre avec vos épingles qui sont à la perpendiculaire, vous pouvez passer gentiment sur vos épingles sans les retirer pour que vos tissus restent bien à leur place. On se retrouve après la couture. Mes coutures sont faites aux extrémités ici. Je retire mes épingles, je coupe les petits fils qui dépassent et je vais procéder à la même chose dans le tissu doublure. Donc j'écarte mon tissu de façon à positionner la couture latérale et la couture de fond de trousse l'une sur l'autre. Il faut que vous soyez bien à plat. Il ne faut pas que vous ayez de plis qui se forment, il faut que ce soit parfaitement plat à cet endroit-là. J'épingle.
Je m'occupe de l'autre côté. J'épingle les marges de couture et je passe en couture. 1 cm du bord, un point d'arrêt au début, un point d'arrêt à la fin. Les 4 coins de ma trousse sont maintenant cousus. On va passer au meilleur moment, on va retourner la trousse. Donc souvenez-vous, on a laissé une ouverture dans le fond de la doublure ici. Donc vous passez vos doigts dans le fond de la doublure, vous allez chercher au plus loin le tissu extérieur et vous sortez doucement la trousse par la doublure. Vous y allez tout doucement, hein. On a 2 points qui sont très fragiles quand on fait ça, ce sont les points d'arrêt qui sont de chaque côté de l'ouverture qu'on a laissé. Donc vous y allez tout doucement. Voilà. Vous profitez d'avoir les mains, enfin le bout des doigts dans la doublure de la trousse pour aller pousser les coins du bas de la trousse extérieure. Et pour pousser l'extrémité, alors vous pouvez ouvrir votre trousse maintenant, et pour pousser l'extrémité des propretés vers l'extérieur également. Voilà pour un côté. Et voilà pour l'autre côté. Vous pouvez mettre la doublure à l'intérieur de votre trousse pour voir ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez qu'on a des choses qui sont très très propres ici. Au niveau des propretés, on ne voit pas les petites parties métalliques des extrémités de la trousse, ce qui est plutôt pas mal. Et on a une finition qui est très propre, même sur le côté ici, c'est plutôt super joli. Il nous reste une dernière couture à faire. Il s'agit de coudre, de refermer l'ouverture qu'on a laissée dans le fond de la doublure. Donc vous avez 2 solutions. Soit vous le faites avec un point invisible à la main, soit vous le faites avec une petite surpiqûre dans le fond de la trousse. Je ne vous cache pas que je vais choisir la méthode facile, puisqu'une trousse c'est toujours rempli, on ne voit pas le fond de la trousse, donc même si on a une petite surpiqûre au bord ici, c'est vraiment pas méchant. Donc par contre, prenez le temps de bien aligner les 2 morceaux, les 2 marges de couture ici. Donc là, moi, pour le coup, je les aligne plutôt parallèles au bord. Je les aligne très près du bord, je les épingle pardon, très près du bord, c'est-à-dire qu'en fait, j'épingle à l'endroit où je vais faire ma couture. Voilà, donc je suis à 2 mm à peu près du bord. Et je vais repérer l'endroit où je dois commencer, c'est-à-dire un tout petit peu avant l'ouverture, et l'endroit où je vais terminer. Donc là, je sais qu'à l'endroit où est mon épingle verte, ici, je vais terminer ma couture. On se retrouve juste après pour le résultat final. Ma trousse est donc terminée. J'ai donc cousu le fond de doublure dans lequel j'avais laissé l'ouverture pour retourner ma trousse. Et j'ai passé un bon coup de fer dessus. J'espère que vous êtes satisfaite du résultat et que ce tuto vous a permis d'améliorer peut-être vos finitions. À très bientôt, merci.